Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc on va refaire, j'avais stoppé un petit peu le bilan, faute de temps, donc on va s'attaquer à nouveau au bilan une fois par mois, sauf que là je regroupe un petit peu l'été, juillet, août on va dire. Donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas au courant, je publie, vous savez, mon portefeuille, mes transactions au quotidien sur le site graphseobourse.fr et c'est un article à chaque fois qui est intitulé de cette manière-là, donc en portefeuille de suivi. Donc là, je fais toujours un petit topo sur ce que j'ai fait sur la matinée, ce que je compte faire éventuellement le soir, enfin pendant la journée. Et derrière, je fais des edits, donc je vais faire des mises à jour le soir en fin de journée. À savoir que le direct de mes analyses et de mes prises de position est fait et donné au sein de l'Académie des graphes. Et donc ici, en version gratuite, vous avez une version qui est faite en début de journée et puis derrière une mise à jour en fin de journée, à savoir que c'est mon portefeuille de court terme et que je dispose également d'un portefeuille de long terme qui est mon bas de laine, que je ne gère pas de manière agressive pour aller chercher de la performance, etc. Mais que je gère vraiment juste pour pas nécessairement battre le marché, mais vraiment pour juste aller chercher de la performance au-dessus de l'inflation et juste voilà pour me faire plaisir également et juste gérer ce bas de laine. Donc voilà, et ce portefeuille long terme, je le partage exclusivement sur le site de l'Académie, le site membre de l'Académie des graphes. Voilà, donc ça c'était pour remettre un petit topo. Si vous appréciez ce type de bilan, etc., n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me le dire en commentaire également. Voilà, ça me motivera quelque part à les continuer et à voir que ça vous sert également. Puisque je pars du principe que ce qui est le plus important sur ces bilans-là, c'est pas la performance, hein. Je vous le répète assez souvent. La problématique, voilà, c'est de se faire un petit peu trop attirer par des pourcentages de gains. Il faut toujours savoir, et surtout, en fait, c'est la problématique qu'ont surtout pas mal de débutants et de petits portefeuilles, c'est de se faire attirer par des valeurs qui sont capables de gagner 20-30%. La problématique, c'est que vous prenez énormément de risques sur ce genre de valeurs, puisqu'elles sont capables de perdre 20-30% également. Et donc, du coup, c'est des valeurs à manier avec précaution et c'est des valeurs surtout à manier avec une part de votre portefeuille qui est quand même assez limitée. Or, très souvent, ce que l'on voit, c'est des personnes qui vont mettre une partie substantielle de leur portefeuille sur ces petites valeurs-là. Et donc, évidemment, comme elles ont une volatilité assez importante, ça vous influe énormément sur les émotions. Et donc, du coup, on a des débutants qui commencent directement avec des petites capes qui très souvent sont blindées d'OCA, etc. Où vous avez simplement des hausses type rattrapage qui se font sur quelques séances. Et derrière, patatras. Et malheureusement, si vous n'avez pas l'expérience, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, aller sur ce type de valeur-là, volatile qui plus est, c'est comme si vous preniez un effet de levier. Et donc, ça va renforcer en fait votre émotionnel et ça va renforcer votre incapacité à savoir gérer la position et donc à faire énormément d'erreurs. Donc clairement, c'est pas le meilleur moyen de commencer. Il vaut mieux se faire la main et commencer par des valeurs peut-être plus moyenne cap, grosse cap, où on a on a une volatilité qui est beaucoup plus gérable et on peut potentiellement gagner, il y a peut-être que 4 ou 5% à gagner, mais de manière plus sûre. Donc vous devez toujours vous demander qu'est-ce qui en vaut réellement la chandelle, à savoir aller de manière épisodique, pouvoir récupérer 30-40% de hausse, voire plus, mais sur une toute petite partie de votre portefeuille, parce que si vous le faites sur une grande, oui, vous allez gagner une fois, vous allez croire que vous êtes Crésus, et la fois d'après, ça va faire patatras. Donc le but c'est pas ça, le but c'est pas d'avoir des performances qui sont complètement en mode sinusoïdal, le but c'est d'avoir des performances régulières. Donc là, sur mon portefeuille court terme, tout ça pour vous dire que faites attention, c'est mon portefeuille court terme, donc je suis délibérément un petit peu plus agressif et même finalement le bilan sur ce mois d'été, sur ces 2 mois d'été, ça a été justement de me retirer un petit peu plus des petites capes et de faire un peu plus des moyennes capes, voire des grosses capes, parce que j'ai une taille de portefeuille qui fait que finalement c'est plus intéressant pour moi d'aller chercher des grosses positions et peut-être faire que 4 ou 5% mais sur une grosse position, plutôt que de faire 20-30% mais sur une position que je ne peux pas dimensionner de manière très grande sans prendre des risques supplémentaires. Donc voilà, c'est toujours la dualité et je compense, je suis toujours entre les deux, c'est-à-dire il y a des mois où je vais privilégier les petites capes, me faire plaisir, et il y a des mois où je vais privilégier justement une performance régulière, aller chercher des plus-values un petit peu plus sûres,
Et donc, bien sûr, avec discipline, la stratégie du moins de risque, et là, aller chercher avec des plus grosses tailles de position, des performances plus sûres, plus certaines. Donc, c'est toujours ça que vous devez faire. Moi, je pars du principe que aussi, ce que je vous explique souvent, c'est que moi j'ai fait l'essentiel de mes gains aujourd'hui, je me fais plaisir, donc j'ai des positions plaisir que je ne vous invite pas à prendre si vous n'êtes pas déjà en gain. Il faut d'abord avoir la discipline, la force mentale de suivre la stratégie au quotidien sur l'ensemble de ces positions. Et une fois qu'on a réussi à créer des automatismes, une fois qu'on a réussi à créer un matelas de profit, de sécurité et sur lesquels on investit, eh ben, on peut se faire plaisir à partir du moment où on n'a pas besoin de cet argent, etc. On peut aller sur des trades un petit peu plus plaisir, un petit peu plus risqués, mais toujours avec une mesure du risque via la taille des positions. Et donc c'est ce que je fais sur ce portefeuille court terme. Des fois on me pose beaucoup de questions, mais je ne comprends pas pourquoi tu prends ça, etc. Voilà, je vais anticiper, je vais prendre certaines positions pour du plaisir, je vais les dimensionner plus tard. Et puis voilà, quand je joue et que je perds, il y a toujours un moment donné où je vais revenir me dire, bon, ben maintenant je vais aller chercher de la performance d'une manière plus sûre, je me remets à être discipliné sur la stratégie du moindre risque. Et pam pam pam, derrière ça paye. Je fais des gains et à nouveau je me dis bon ben je vais peut-être me faire plaisir sur quelques trades. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. C'est comme ça, c'est la bourse. À partir du moment où vous anticipez, vous réduisez de toute façon vos chances de succès, mais vous augmentez potentiellement en cas de succès votre rendement, donc le pourcentage de gain. Il faut le savoir, mais il faut en avoir conscience et donc gérer le risque avec les tailles de position. C'est ça à la fin qui vous sauvera, parce que des erreurs vous en ferez toujours, peu importe votre niveau d'expérience. Des erreurs, on en fait tous et on a des périodes de bien, on a des périodes de moins bien et moi-même j'ai des périodes et vous le voyez, c'est mon but aussi de partager, c'est que vous montrez la réalité, c'est que peu importe le niveau de connaissance que vous avez, vous aurez toujours des moments où vous allez être biaisé, des moments où vous allez faire un petit peu n'importe quoi, vous allez renforcer une position alors que vous devriez plutôt la couper. Voilà, j'en ai eu quelques-unes comme ça cet été. Et je vous en ai parlé, il y a eu Eritech qui m'a coûté de l'argent, il y a eu également Genfit surtout, que j'aurais dû couper bien avant. Et la problématique, et ce qu'il faut toujours soulever, c'est que voilà, j'ai fait des très bons gains, mais en fait mes résultats sont en dents de scie depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que je fais des très beaux gains, mais à côté de ça aussi, je fais des très grosses pertes. Donc parce que j'ai des trades un petit peu plaisir sur lesquels j'ai trop chargé. Et donc derrière, j'ai tardé à couper. Ça a été le cas voilà, sur Genfit notamment. Et puis après le BX4. Le BX4, j'ai réussi finalement à le sortir. Il m'a coûté de l'argent. C'est une assurance. Je l'avais pris en tant qu'assurance. J'ai fait pas mal d'allers-retours sur la seconde partie, la seconde moitié du semestre. Et ça m'a permis voilà, de limiter les pertes. Mais j'ai quand même perdu sur le BX4. Mais le BX4 n'avait pas été pris pour jouer la baisse du marché. Le BX4 avait été pris pour m'éviter d'être biaisé dans tout ce brouhaha qui nous promettait la fin du monde, etc. Donc à force de lire, même si vous êtes convaincu du contraire, petit à petit ça vous touche quand même et ça vous empêche de prendre des positions à l'achat, même si vous avez des signaux d'achat. Pour éviter ça et pour compenser ça, justement, donc j'avais pris du BX4. L'erreur, ça a été à un moment donné de trop surdimensionner le BX4. Je réussis à m'en sortir tant bien que mal, mais voilà, le BX4 pour moi, même si c'est une perte, c'était le prix à payer d'une assurance qui m'a permis de bien dormir et qui m'a permis d'aller chercher de la perf, qui m'a permis d'aller chercher des positions acheteuses que je n'aurais pas forcément prises si jamais je n'avais pas eu ce BX4 où j'aurais été beaucoup plus, on va dire, certainement passif en attendant de voir et j'aurais loupé finalement des signaux que j'avais vus juste parce que voilà, le bruit du marché va vous impacter et vous impactera. On essaye toujours de le limiter, mais il y a toujours un moment donné où ça nous impacte plus. Et donc même si on pense le contraire, et en l'occurrence, moi ça fait longtemps que je pense le contraire, on va s'empêcher de prendre des positions quand les signaux d'achat arrivent. Donc ça, voilà, ça c'est pour moi, le BX4, c'est pas une erreur dans le sens où voilà, ça m'a permis quand même de rester dans mon biais qui était haussier. Et dorénavant, voilà, je n'ai pas de BX4 pour le moment, j'ai surtout des liquidités. Et ça aussi, voilà, ça aide les liquidités, ça permet d'être préparé un petit peu à toutes les éventualités. Je continue d'avoir un biais haussier, mais j'ai des liquidités. Et derrière, je suis revenu sur des positions avec plus de volume, ce qui me permet, si jamais le marché devait se retourner, de pouvoir liquider beaucoup plus facilement et de ne pas me retrouver dans une situation que j'ai déjà connue de par le passé, où j'ai un petit peu trop un portefeuille éclaté,
sur un petit peu trop de petites valeurs. Et du coup, quand le marché se retourne, bah, c'est un petit peu compliqué. On conserve parce qu'on se dit si je vends, je vais trouer le carnet d'ordre à moi tout seul. Et donc, je vais augmenter ma perte. Mais finalement, c'est ce qu'il faut faire parce que bah, le carnet d'ordre se troue quand même sans vous. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui vont vendre. Et derrière, vous êtes obligé de vendre quasiment au plus bas parce que de toute manière, la pression derrière psychologique et la pression de la taille de la perte, même si c'est des petites valeurs que vous prenez, c'est très rapidement, elles se font complètement trucider. Donc, ça aussi, c'est du lessons learned, c'est justement du retour d'expérience, de dire ok, les marchés sont haussiers, les marchés sont positifs. Je suis quand même prudent sur la suite parce que je sais que le moindre tweet, le moindre truc, le moindre machin peut faire revenir la défiance. Et là, ça peut directement assécher les carnets d'ordre et très rapidement, vous pouvez justement avoir des retournements baissiers. Et sur les petites capes, qui plus est. Et ça peut vous faire très mal très rapidement et vous vous retrouvez avec pas suffisamment de monde dans le carnet d'ordre pour vendre vos positions que vous avez un petit peu trop surdimensionnées pendant la hausse des marchés. Donc voilà un petit peu le bilan de cet été pour moi, qui a été donc un bilan d'assainissement. Donc clairement, et ça s'est vu sur la fin de mon mois d'août et sur le début du mois de septembre, c'est donc l'assainissement. J'ai liquidé des positions que je trimballais depuis trop longtemps, je suis revenu à une meilleure discipline et surtout bah, j'ai arrêté la stratégie du moindre risque. Bon là elle est encore disponible pour aujourd'hui et aujourd'hui je la coupe définitivement par rapport à quelques emails que j'avais reçus de personnes qui n'avaient pas vu l'offre et le fait que je voulais lever le pied et donc arrêter notamment la vente de la stratégie du moindre risque pour voilà, réduire. Donc je continue bien entendu à répondre à vos questions, etc. par mail. Je continue toutes les personnes à donner un accompagnement quand vous en avez besoin, bien sûr. Mais voilà, maintenant là je vais couper et je vais me concentrer uniquement sur l'Académie des Graphes et sur tout simplement mon trading. Et donc clairement, pour pouvoir être plus réactif et pour pouvoir sur cette fin d'année qui promet très certainement encore de la volatilité, de pouvoir conserver ma performance. Hein. Donc quasiment 14% sur mon portefeuille long terme, sur lequel je ne cherche pas à battre le marché, je cherche juste vraiment à faire des bonnes années et à vraiment avoir des convictions plus long terme et à me faire plaisir dans l'étude fondamentale des dossiers, etc. C'est plus vraiment du plaisir, mais donc à être au-dessus de l'inflation évidemment pour ne pas perdre de l'argent. Et derrière mon portefeuille court terme, donc qui est plus axé en mode agressif et qui lui, voilà, je me mets à chaque fois une target à 20% et donc là on est bien au-delà. Donc le but ça va être aussi de continuer à aller chercher les profits quand ils se proposent, mais pas d'essayer d'aller forcer, donc d'essayer de trader peut-être un petit peu moins mais trader mieux pour cette fin d'année, pour goupiller cette fin d'année donc comme il se doit avec une bonne perf. Et donc quelque part faire comme les assureurs vie, c'est-à-dire mettre un petit peu des profits et des bénéfices de côté pour peut-être l'année 2020 qui sera peut-être un petit peu plus compliquée, où donc on ira chercher peut-être un petit peu moins de performance. Et du coup là je sécurise donc ces années précédentes, l'année dernière aussi ça avait été une bonne année. Et comme ça permet d'être beaucoup plus tranquille en attaquant 2020 et pas de se dire tiens ok tout le monde parle de la récession, peut-être que le marché va baisser, etc. Il n'y aura peut-être pas grand chose à faire. Dites-vous bien qu'un marché baissier finalement c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Parce qu'il y aura des valorisations, il y aura des bons dossiers qui reviendront sur des prix intéressants. Il y aura des rebonds techniques qui seront peut-être éphémères, qui ne dureront pas non plus la nuit des temps, mais qui vous donneront, si vous êtes capable d'avoir la patience, la discipline de les attendre, qui vous donneront des performances très rapides. Donc il faut se dire quand les marchés baissent, moi j'aime bien, et un trader court terme va bien aimer. Pourquoi? Parce que ça fait revenir la volatilité, alors à la baisse, mais également sur les rebonds. Donc c'est-à-dire on peut regrappiller sur les rebonds des pourcentages que dans un marché haussier vous mettiez plusieurs semaines à obtenir. Donc même si c'était plus tranquille, en mode relax, dans le sofa, où on est juste en mode suivi de tendance, c'est quand même de la performance où si on est un peu plus actif, c'est plus intéressant. J'avais publié une vidéo sur YouTube, je crois il y a peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, où j'avais dit que maintenant je pense réellement que vis-à-vis les investisseurs passifs vont clairement sous-performer pas le marché, puisqu'ils répliquent le marché, mais ils vont clairement sous-performer les investisseurs, à mon avis, qui vont être plus actifs
sur les mois, sur les années à venir, justement, peut-être avec le regain de la volatilité. Et donc, quelque part, je pense que peut-être sur les prochaines années, un investisseur actif, il va avoir des bonnes années, des mauvaises années, mais quelque part, il va faire quelque chose, un investisseur passif, il va faire quelque chose d'assez neutre. Au niveau des trackers aussi, on ne sait pas, hein. Je veux dire, si vous avez les trackers, pour moi, c'est une boule, c'est une bulle à retardement dans le sens où la problématique, c'est si vous avez un petit peu trop de monde qui sont sur ces trackers-là, il ne faut pas croire, même si aujourd'hui tous les gens qui sont sur des trackers vous disent ben moi c'est tranquille, je conserve, dès qu'ils vont commencer à se prendre une baffe et que les marchés vont perdre moins 20, moins 30%, ils vont avoir les mains qui tremblent aussi, et donc ils vont vendre aussi. Et ils vont vouloir sortir leur bille, et un petit peu comme les gens sur Action, vouloir se dire au moins je récupère quelque chose. Et en faisant cela, bien évidemment, s'ils sont sur des trackers dits à réplication, sur une réplication qui est beaucoup plus physique, donc qui détient les titres, et bien là aussi, ça va être très intéressant parce que on va rentrer dans un monde où finalement, jusqu'à présent, les marchés baissaient, mais les marchés baissaient par rapport surtout à des secteurs d'activité, etc. Et surtout, vous aviez à un moment donné des investisseurs donc, fondamentaux qui trouvaient qu'il y avait des valorisations qui étaient attractives et qui donc stoppaient l'hémorragie sur un certain nombre de valeurs qui étaient revenues un petit peu à des planchers au niveau de leurs fondamentaux. Là, si on a beaucoup plus de personnes qui utilisent les trackers, etc., la question est de se dire, ben, quand je vends un tracker, normalement, mon gérant, mon market maker, doit vendre l'ensemble des actions sans distinction aucune, qui est comprise dans l'indice que réplique mon tracker. Et donc, sans distinction aucune, ça veut dire qu'il ne fait pas la différence entre une valeur qui est encore survalorisée et une valeur qui est sous-valorisée par rapport à son actif net, etc. Et donc, clairement, ça veut dire que le marché va purger très certainement encore plus des valeurs qui fondamentalement redeviendront donc encore plus intéressantes et donc à des niveaux encore plus sous-valorisés. Donc clairement pour l'investisseur actif qui sait un petit peu ce qu'il fait, qui comprend un petit peu les fondamentaux des boîtes, je pense que si crise il doit y avoir dans les années à venir, même si ce n'est pas maintenant mais dans 2 ans, dans 3 ans, cet investissement actif va devenir finalement un atout pour les investisseurs actifs qui sauront sélectionner leur dossier et qui sauront profiter justement de la peur panique et du fait que ces trackers vendus devront vendre les actions sans distinction aucune pour pouvoir revenir sur les dossiers qualitatifs. Bon, je me suis un petit peu évadé, je ferai peut-être une vidéo à part pour expliquer ça, c'est de l'hypothèse de travail pour le moment, c'est de la pensée, hein. C'est du food for thought comme disent les Américains. Mais voilà, c'est une idée en passant. Bref, voilà pour mon bilan d'été. Quelque part, pour moi, la conclusion, c'est de dire c'est un assainissement, un retour voilà, à des bases saines, un retour à du moins de risque sur des capitalisations un petit peu plus grosses, donc avec un petit peu plus de volume, et une poche de cash qui justement me permet de rester plutôt zen sur la suite des opérations et de profiter voilà, de mouvements, de concentrer un petit peu plus mon portefeuille sur moins de titres, mais d'être un petit peu plus actif et de profiter donc de ces mouvements-là, peut-être que 4-5% de gains, mais de manière plus sûre, avec des tailles de position plus fortes, ce qui fait qu'en valeur, on finit par gagner plus finalement que sur une petite valeur qui potentiellement peut vous faire gagner plus en pourcentage, mais comme vous avez une taille de position qui est moindre, en valeur, vous gagnez moins. Et donc c'est ça aussi où je vous dis toujours, faites attention à chaque fois qu'on lit des choses à droite, à gauche, ne vous faites pas attirer que par les pourcentages de gains. Réfléchissez toujours à, ok, qu'est-ce que c'est derrière en valeur? Parce que gagner 30% sur une position de 1000 euros, ce n'est pas du tout comme gagner 5% sur une position de 100 000. Donc c'est pas du tout les mêmes choses et c'est pas du tout la même gestion. Et quelque part, moi je vous invite plutôt, voilà, l'expérience, on va la tirer surtout sur aller chercher avec discipline des positions avec un petit peu plus de certitude. On n'a jamais de certitude, mais avec un peu plus de sécurité. Et donc vraiment tendre vers de la stratégie du moins de risque. Ce qui n'empêche évidemment que vous avez des petits titres qui par moment vous font des rebonds, qui sont des rebonds de moindre risque également, où vous aviez tout qui était mis en place, etc., pour faire des rebonds de moindre risque. C'est juste qu'ils vont capitaliser leur hausse finalement en quelques séances. On a eu des exemples dernièrement, Mediatek, Carlink, donc tout ça, évidemment, c'était des structures, on en a parlé dans l'Académie des Graphes, c'est des structures qui sont mises en place petit à petit
Et derrière, au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de conviction dans la construction. Et donc là, vous pouvez commencer à mettre des positions. Là, vous pouvez commencer peut-être à surdimensionner un petit peu cette position sans dépasser la limite, hein, bien évidemment. Et ça, voilà, en quelques jours, vous pouvez arriver à faire de la perf sans pour autant jouer au casino. Voilà, j'en termine là, je conclus. Si vous avez apprécié cette vidéo, ces bilans, je continuerai de les faire tous les mois dorénavant, hein, donc en début de mois pour garder les choses bien fraîches. Et de toute manière, sur le site grafceobourse.fr, vous avez tous les jours en continu des articles sur mon portefeuille, sur l'analyse du CAC 40, etc. Tout un tas de choses. Et puis, je vais commencer à republier voilà, un certain nombre d'articles, de conseils pour vous aider à gérer vos positions et également un peu plus macro. Mais voilà, j'aime pas regarder moi la macro parce qu'on peut dire tout et son contraire. Mais plus voilà pour essayer à chaque fois de vous permettre de rester le plus objectif possible. Hein. Si j'ai un but, c'est d'essayer d'éviter de vous faire noyer par le bruit de marché et donc pas nécessairement d'aller contre justement le consensus, bien que je pense que c'est toujours une bonne idée, mais de vous donner à chaque fois voilà, 2 poids 2 mesures et qui vous permet de rester le plus objectif possible et pas biaisé seulement sur un côté ou sur un autre. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard sur grafceobourse.fr. Salut les graphes.